il a été retenu que le projet de financement agricole s'attelle plus à la filière anacarde, karité, riz, soja. Et on sait que qui parle de la culture de ces produits parle nécessairement de financement. Je crois que c'est la raison pour laquelle les SFD ont été invités à cet atelier. Donc ils nous ont dit désormais il faudrait qu'on sécurise les garanties qu'on prenne pour les crédits. Parce que quand on prend la convention de vente, ça peut être bon, les parcelles, les véhicules, bon, un peu de tout. Donc désormais qu'il faudrait qu'on sécurise. Sécuriser comment? Désormais, ils ont dit de passer à l'affirmation. Parce que quand on nous amène la convention de vente, on n'allait pas à la mairie pour vérifier est-ce que réellement ça a été enregistré au nom de la personne qui l'a amené. Donc, étant donné, on sait, on est dans le Bénin, tout est possible. On peut vendre la même parcelle à plusieurs personnes et cela suscite des soulèvements après. Donc, désormais, quand il y a une convention qui nous est apportée de passer à la mairie pour l'affirmation. Oui, oui, ça serait bénéfique à nous, les SFD. Donc, en dehors de ça, ils nous ont dit pour limiter les surendettements au niveau des clients, au niveau des promoteurs. Si on prend par exemple le volet maïs par hectare, de ne pas dépasser 80 000 de financement par hectare. Pour le coton, ça fait 100 000. Pour l'igname, ça fait 50 000. Et nous promettons aussi arriver à nos points d'intervention relayés parce qu'on est plus que deux assez. De ces 2 jours de formation, j'ai compris que notre financement que nous faisons à l'agriculture doit pouvoir influencer la mise en pratique des mesures GDT. La terre est la fondation du développement agricole. Et par rapport à cela, en finançant les producteurs, nous devons voir s'ils prennent en compte les mesures GDT. J'ai compris que, comme à l'accoutumée, très souvent après la production agricole pendant la saison sèche, pour qu'un producteur puisse être satisfait de l'entretien de son domaine, la terre est pratiquement brûlée et il n'y a pas de débris sur la terre, tout est sec. Alors que c'est une mauvaise pratique qui affaiblit le sol, qui détruit les minéraux. Normalement, un bon sol doit être couvert par beaucoup de matière et protégé. Cela accroît profondément la production. Aussi, la production du coton, surtout dans les communes comme Banikwara, Kérou et autres, ont fortement détruit la végétation. Il y a des domaines qu'on peut voir sur des dizaines d'hectares sans des arbres. Les arbres ont été totalement détruits. À travers cette formation, j'ai compris que c'est bon de maintenir au moins 25 arbres par hectare, tout au moins. Là, ça préserve le sol de l'érosion et de destruction des matières organiques. L'autre chose que j'ai aussi découvert, c'est que c'est bon de coupler, c'est bon de coupler l'agriculture et l'élevage. Parce que les animaux que nous élevons nous produisent un revenu. Aussi, leurs matières fécales permettent de fertiliser fortement le sol et parfois même de s'en passer de l'engrais chimique et pourtant avoir un rendement très élevé. Moi, aujourd'hui, en tant que financier, cela a affiné mes prises de décision pour que désormais je puisse intégrer dans l'étude des dossiers ces mesures GDT. Aussi, le RSE m'a permis de comprendre que nous devons développer une agriculture qui tient compte de nos valeurs sociales, une agriculture qui tient compte de la préservation de l'écologie, une agriculture responsable. 3 choses importantes ont attiré mon attention et on peut résumer la formation à ces 3 choses-là. C'est le financement du secteur agricole à travers Profina et le ProPFR qui concerne surtout la sécurisation du financement agricole en matière de garantie en milieu rural.
Et finalement, le dernier point qui concerne le volet pro-sol, c'est-à-dire tout ce qui est de la gestion durable des terres. Alors, ces 3 éléments concourent du bon financement d'un projet agricole et permettent finalement de faire du crédit durable. Et je pense que la SFD doit s'inscrire dans cette logique, pas que la SFD et les banquiers également, tout ce qui est créancier du secteur, du financement du secteur agricole, doivent s'inscrire dans cette logique-là. Cela participerait du développement du secteur agricole et du développement du milieu rural pour finalement, comme je le disais tantôt, aboutir à des crédits durables. 2 jours de formation d'Ali, ça a été très enrichissant. Le thème de la formation est la formation des agents de crédit et la gestion durable. Alors depuis hier, les échanges que nous avions eus ont été très fructueux, notamment sur, dans un premier temps, le rôle d'intermédiation que le Profinance joue entre les acteurs agricoles et les acteurs financiers pour la proposition des financements adaptés. Et puis la RSE, qui est donc la responsabilité sociale et environnementale. Il faudrait que chaque entreprise intègre donc dans sa manière de faire ce volet environnemental et ce volet social pour le bien-être de tous. Nous avions essayé donc de travailler en atelier pour concevoir une politique de responsabilité sociale et environnementale. Ça a été très enrichissant. C'est également un outil de communication pour les entreprises. Puis voilà au niveau de la RSE. Maintenant, au niveau donc de la gestion durable des terres, que le ProSol nous a présenté, que la question donc du respect vis-à-vis donc de la terre est une question préoccupante aujourd'hui et que les comportements des uns et des autres à l'endroit donc de la terre doivent être beaucoup plus dans un avenir de bien-être, de perspective, pour que la terre puisse bien se porter et nous apporter plus qu'elle n'en consomme. Et donc on nous a échangé sur ça et qu'il va falloir maintenant l'intégrer dans nos appréciations donc, de dossiers de crédit, que tout promoteur ou tout entrepreneur ou tout producteur qui nous amène donc des affaires concernant donc l'agriculture, la production, il faudra donc être regardant sur l'aspect gestion durable des terres. Est-ce que les techniques qu'il prône donc dans sa production mettent en valeur la gestion des techniques de gestion durable des terres? Il va falloir en tenir compte pour l'appréciation donc des dossiers de crédit à venir. Et puis nous avions eu également droit à une communication sur plusieurs organisations fêtières qui ont présenté dans différentes filières, notamment l'ANACAD, le Sodia, le beurre de karité. J'avoue que j'ai beaucoup appris à travers donc, les différentes présentations. Et au moment opportun, on saura, dès que des dossiers du genre vont être soumis à notre appréciation, je pense qu'on est mieux outillé aujourd'hui pour mieux les apprécier, mieux les orienter.